pourquoi est-ce qu'il faut éviter d'agrandir le trou de la tétine quand vous donnez à boire à votre bébé avec le biberon? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de débits possibles au biberon. Il y a soit des tétines qui vont avoir des débits qu'on appelle variables, c'est-à-dire que sur une même tétine, vous avez la vitesse 1, la vitesse 2 et la vitesse 3, et que vous allez pouvoir changer sur une même alimentation au biberon, vous allez pouvoir varier le débit de la tétine. Il y a d'autres tétines qui sont des tétines à débit unique, c'est-à-dire que celle-ci, par exemple, c'est une tétine vitesse 1. Si votre bébé a d'autres compétences, vous devez passer à la vitesse 2, puis la vitesse 3. Donc, qu'est-ce qui fait que parfois, les parents vont être amenés à agrandir le trou de la tétine? C'est quand les parents ont l'impression que le bébé met trop de temps à boire et que c'est compliqué et que c'est long pour lui. Parfois, pour lui faciliter les choses, on a tendance à agrandir, élargir, percer le trou de la tétine. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut mieux éviter de faire ça et quelle solution est-ce qu'on peut proposer dans ce cas-là? Il vaut mieux éviter parce que une fois qu'on a percé la tétine, déjà il n'est pas possible de faire marche arrière, donc la tétine va être élargie et que parfois si on l'a trop percée, trop élargie, le débit de lait, le lait qui sort, va être trop important. Le risque c'est que le bébé soit pas prêt à téter et déglutir et qu'il se retrouve avec des grosses quantités de lait dans la bouche qu'il sera difficile à gérer. L'autre risque c'est que le bébé ne soit pas actif. Or, c'est important sur une prise alimentaire qu'il soit actif. Et donc là, si ça coule trop vite, il n'arrivera pas à gérer le débit de lait qui arrive et il n'arrivera pas à coordonner sa succion, sa déglutition et sa respiration. Donc, les risques principaux sont le risque de fausse route parce que ça va couler trop vite pour le bébé, le risque d'incoordination, succion, déglutition, respiration, et puis le risque que le bébé soit plus passif par rapport à la prise alimentaire. Alors, quelle solution et qu'est-ce qu'on peut trouver quand même pour faciliter la prise de bébé quand la succion est compliquée? La première chose, bien sûr, c'est qu'en cas de difficulté de succion, il est important de faire le point avec un professionnel formé pour vous accompagner dans le choix des outils proposés et les adaptations à proposer à votre bébé. Mais l'autre chose, c'est que si c'est compliqué pour bébé, on va essayer de choisir des tétines qui ont déjà des débits un petit peu plus rapides, c'est-à-dire des tétines qu'on va mettre sur vitesse 3 ou des tétines qu'on va choisir en tétine comme ça avec un débit 3 ou un débit plus rapide comme pour du lait épaissi par exemple, ce qui fait que le débit va être plus rapide sans qu'on ait besoin de toucher à l'élargissement du trou de la tétine. Donc ça permet en toute sécurité de pouvoir alimenter un bébé qui peut avoir des difficultés de succion ou des difficultés alimentaires. Bien sûr, ce n'est pas la seule solution et donc il convient de faire le tour de la question pour comprendre pourquoi c'est compliqué pour votre bébé. Mais du coup, vous avez compris l'intérêt d'éviter de craquer la tétine pour les risques que ça peut comporter pour votre bébé.